aqamu as-salah, ils ont établi la salah, wa atawu az-zakat, ils ont donné la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Fa ikhwanukum fi ad-din. Ça c'est le dalil dans ça, c'est-à-dire que comme le cheikh dit فَلَوْ تَابُوا وَشَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِنَّهُمْ لَا يُخَلَّى سَبِيلُهُم بل يقاتلون ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que si par exemple, selon ce verset, s'ils sont repentis du shirk et qu'ils ont dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, mais qu'ils n'ont pas établi la salat, dans ce cas-là, on ne leur laisse pas le chemin. Hein? On les laisse pas, on leur donne pas le chemin. Comme il dit dans le verset, laissez-leur la voie libre, c'est-à-dire on leur laisse pas la voie libre. Tant qu'ils n'ont pas établi la salat. On ne les laisse pas la voie libre tant qu'ils n'ont pas établi la salat. On les combat, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils l'établissent. Et de même pour la zakat. Hein, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la zakat également. Parce que la zakat est toujours reliée à la salat dans le Coran, dans Kitabullah. Et en fait, c'est là-dessus que Abu Bakr as-Siddiq s'est basé lorsqu'il a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Il s'est basé sur le fait que, par exemple, le hadith qui dit umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Donc Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit, mais comment tu peux combattre des gens qui disent la ilaha illallah, hein? Et Omar ibn al-Khattab a mentionné ce hadith, et Abu Bakr Siddiq a dit, oui, as-salat, ça fait partie du droit de l'islam, et az-zakat aussi. Donc celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat, eh bien, il faut les combattre. Et il a dit également, même s'ils empêchaient, ils se refusaient de donner une corde ou une chose pour attacher les chameaux qu'il donnait avant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben je vais les combattre pour ça. Donc c'est ça, le fait de dire que si quelqu'un refuse par exemple d'établir la salat, eh bien selon qu'est-ce qu'on peut comprendre de certains de ces versets-là, c'est clair que il ne serait pas considéré comme étant un frère parmi les musulmans, hein, parce qu'Allah dit fa ikhwanukum fi ad-din. Mais s'ils ne le font pas, ils ne sont pas considérés comme étant vos frères dans la religion. Hein, tant qu'ils n'ont pas payé la zakat et tant qu'ils n'ont pas fait la salat. Donc avec ça, on termine la section qui parle ou la partie qui parle du deuxième pilier. Et là, on arrive au troisième pilier qui est az-zakat. Le cheikh dit ar-rukn al-thalith az-zakat. يقول وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الساعة لجباية الزكاة وقد تكرر ذكرها في القرآن وكلما ذكرت الصلاة في الغالب ذكرت في جانبها الزكاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Donc le cheikh il dit que la zakat a été ordonnée dans la deuxième année après le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les gens pour récolter la zakat. Et il dit qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent la zakat. Et il dit qu'en général, chaque fois que la salat est mentionnée, eh bien, il y a une mention également de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple wa aqimus salat wa atawu zakat. Établissez la salat et donnez la zakat. Et il mentionne un autre verset qui dit excepté ceux qui font as-salat, musallun,
illa al-musallin, ceux qui sont toujours fermes dans leur salat, qui prient régulièrement, et wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum, dans leur bien, il y a un droit bien précis pour les gens qui demandent, les pauvres, et pour les dépourvus, etc. Donc pour eux, il y a une partie de leur argent bien précise qui est calculée pour ces gens-là, c'est-à-dire la zakat ou la sadaqa que quelqu'un peut donner. Donc la salat est toujours mentionnée avec la zakat. Et il donne un autre verset qui dit وقال تعالى عنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لما أوجبها على عباده بين مصارفها تأكيدا لشأنها. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans Surat At-Tawbah qui explique en réalité à qui on doit donner la zakat, et c'est le verset 60 dans cette surah. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les sadaqat, et lorsqu'il dit ici sadaqat, il parle en réalité de la zakat. Il dit les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, ceux dont le cœur sont à gagner, c'est-à-dire les gens qui ont un penchant vers l'islam, pour leur donner un peu d'argent, pour les encourager, des fois ça peut les aider à vouloir se convertir. L'affranchissement, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est esclave, on peut utiliser l'argent de zakat pour l'aider, pour le libérer. Wal-gharimin, c'est les gens qui sont très endettés. Wabn sabil, les voyageurs, les gens qui sont wafi sabilillah, les gens qui sont des voyageurs, ou bien des gens qui sont fi sabilillah. Fi sabilillah, ça veut dire par exemple, ça peut être les gens qui sont dans le djihad, ou ça peut être également pour les tullab ilm, les gens qui sortent pour étudier l'ilm, aussi ils comptent aussi pour qu'on puisse leur donner la zakat et des choses comme ça. Et ça c'est les destinations, c'est-à-dire c'est pour dire vers qui on donne la zakat, c'est pour qui la zakat. Donc pour que quelqu'un soit éligible à recevoir la zakat, il faut qu'il fasse partie de ces gens-là, de ces gens-là qui sont mentionnés dans ce verset-là. C'est le verset 60 dans Surat At-Tawbah. Okay? Et après, le cheikh il dit قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Et le cheikh il dit قال خذ من أموالهم لم يقل خذ أموالهم لأن الزكاة حد محدود من المال لا يضر بأصحاب الأموال وإنما يعود عليهم بالنفع والبركة ولذلك قال تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهارة والنماء في أموالهم في أعمالهم وحسناتهم. Donc le cheikh il mentionne un verset ici encore une fois dans Surat At-Tawbah, le verset 103, qui dit que, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit prélève de leurs biens une sadaqa, khudh min amwalihim,